Donc, nous recevons Monsieur Hervé Ramirez, secrétaire général de l'Association des comités de liaison hospitaliers. Monsieur Guy Canonici, président de la Fédération chrétienne des témoins de Jéhovah de France. Et Monsieur André Carbonneau, avocat au barreau de Paris. Notre réunion, messieurs, aujourd'hui n'est pas ouverte au public. Un compte-rendu en sera publié avec le rapport. Messieurs Ramirez, Canonici et Carbonneau, me confirmez-vous que vous avez donné votre accord pour que cette audition fasse l'objet d'une captation vidéo? Oui. Et pour que cet enregistrement soit éventuellement, par la suite, accessible sur le site du Sénat? Oui. Je précise à votre attention que notre commission d'enquête s'est constituée à l'initiative de M. Jacques Mézard, qui est notre rapporteur. Je vais maintenant, et conformément à la procédure applicable aux commissions d'enquête, vous demander de prêter serment en vous rappelant pour la forme qu'un faux témoignage devant notre commission est passible des peines prévues aux articles 434-13-14 et 15 du Code pénal. Monsieur Hervé Ramirez, prêtez serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Monsieur Guy Canonici, prêtez serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Monsieur Carbonneau, prêtez serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Ainsi que vous en avez été informés, messieurs, notre audition est prévue pour durer en principe 45 minutes. Je vous invite donc à prononcer un court exposé introductif, puis notre collègue Jacques Mézard et les sénateurs encore présents, membres de la commission, vous poseront quelques questions. Messieurs, vous avez la parole. Je ne sais pas qui commence, mais vous avez la parole, monsieur. Je ne sais pas si ça marche. Oui, ça marche. Bien, Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, je vous remercie déjà de nous avoir conviés ici afin d'échanger sur ces questions importantes. Alors, nous avons compris que vous souhaitiez parler des comités de liaison hospitaliers des témoins de Jéhovah. Nous avons préparé quelques diapos pour peut-être expliciter plus facilement notre propos. Alors, en introduction, de façon très très brève, je me permets de rappeler juste qui sont les témoins de Jéhovah. Il s'agit d'une religion chrétienne qui est présente en France depuis la fin du XIXe siècle. Alors, il y a à peu près 1000 associations locales qui sont des associations cultuelles. On compte environ 270 000 fidèles en France et un peu plus de 2 millions en Europe. Alors, pour ce qui est de l'approche médicale du témoin de Jéhovah, alors, les témoins de Jéhovah sont demandeurs de soins. Une enquête de la Sofres rappelait il y a quelque temps que 97% ont un médecin traitant, 78% ont déjà été hospitalisés. La plupart des témoins de Jéhovah aussi se font vacciner, j'en profite juste pour signaler ce point. Une particularité, c'est le refus de la transfusion de sang qui est bien connu. Le motif est biblique. Je vous ai mis ici une citation de la Bible, Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 29, qui est un des textes qui est référent pour les témoins de Jéhovah et qui les amène à considérer le sang comme sacré et raison pour laquelle ils n'en font pas usage. En revanche, les témoins de Jéhovah sont désireux d'être soignés et c'est pour cela qu'ils ont recours aux stratégies d'épargne sanguine dont je vous parlerai un petit peu plus après. Alors, je suppose que ce qui a amené cette convocation, c'est cette déclaration dans le guide de santé et dérives sectaires de la Miviludes. Alors, déclaration, je dois le dire, qui nous a profondément choqués. Je vous le dis avec une grande franchise. Pour ma part, ça fait près de 20 ans, même un peu plus de 20 ans aujourd'hui, que je suis bénévole pour les comités de liaison hospitaliers. Depuis des années, nous nous efforçons d'aider les patients qui nous sollicitent. Nous sommes aussi au service des médecins, je vous en parlerai un peu plus. Et nous avons été vraiment choqués de lire que, j'ai mis cet extrait, que le CLH est un type d'organisation qui consiste à se rendre dans un établissement, perturber la sérénité de la relation entre le praticien,
et le malade, et même on en arrive à parler d'un trouble à l'ordre public. Alors nous avons trouvé ça choquant parce que ce qui est dépeint ici ne correspond pas du tout à notre action ni à ce que nous faisons. Et je clarifierai ce propos par la suite. Alors nous nous sommes permis de répondre à ce courrier, à ce rapport, par un courrier, alors que je vous donnerai dans les pièces jointes. C'est un courrier adressé au Premier ministre, dans lequel nous rappelons que notre rôle se cantonne à une mission d'information, que nous ne souhaitons pas nous immiscer dans la relation médecin-patient, bien au contraire, et aussi nous parlons du trouble à l'ordre public en rappelant cette déclaration du chef du bureau central des cultes au ministère de l'Intérieur, qui a, lui, déclaré que ce trouble était inexistant. Alors c'est un courrier que vous trouverez en annexe. Alors, ceci posé, je souhaiterais vous dire ce qu'est le comité de liaison hospitalier, à quoi cette association sert. C'est un service d'information qui est à la disposition des patients témoins de Jéhovah et des praticiens. Et j'insiste sur point, cette information, ou parfois même on pourrait parler même quasiment d'une assistance, n'est apportée qu'en cas de demande expresse du patient. Et vraiment, j'insiste sur ce point, jamais nous nous sommes autosaisis pour apporter une aide. C'est le patient, parfois aussi le médecin, qui décide de faire appel à nous. Voilà pourquoi nous étions choqués de lire les propos de tout à l'heure. Et j'avoue, par exemple, pour ma part, depuis toutes ces années où j'ai été sollicité par des patients la nuit, le week-end, même pendant mes vacances, et avec dévouement, je l'espère, je suis efforcé d'aider des gens, et je ne suis pas le seul, nous sommes d'autres personnes. Dire que nous avons perturbé des gens, j'ai trouvé ça profondément choquant dans la mesure où les personnes ont toujours exprimé une grande gratitude et beaucoup de reconnaissance, et des médecins également nous ont fait part de leurs sentiments à ce propos. Alors, notre action également consiste à mener une veille scientifique, à nous tenir informés des dernières avancées médicales en matière d'épargne sanguine, et ensuite à mettre cette information à la disposition tant des patients que des médecins. Quand je parle de veille scientifique, bien sûr, il s'agit de recueillir de l'information dans la littérature médicale internationale. Alors, la structure du comité de liaison hospitalier est une structure internationale. Il y a des comités de liaison hospitaliers dans quasiment tous les pays du monde. Cette structure amène de nombreux commentaires positifs dans la littérature. Alors, vous verrez quelques articles. On n'a pas tout pris, d'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'on les ait tous, mais on vous a mis juste quelques articles, quelques témoignages. Et j'en profite aussi pour dire que nous avons une relation de confiance avec les autorités sanitaires dans plusieurs pays. Alors, j'ai par exemple quelques documents. J'ai celui-ci qui émane de l'Association des anesthésistes de Grande-Bretagne. Alors, c'est un document qui concerne la prise en charge des patients témoins de Jéhovah. Cette association, c'est l'équivalent en France de la Société française d'anesthésie de réanimation. Et dans ce document, cette association quand même pointue, qui est représentative en Grande-Bretagne, parle du comité de liaison hospitalier, met les coordonnées de ses membres et invite les anesthésistes à prendre contact avec le CLH lorsqu'ils pensent que c'est approprié de le faire. J'ai d'autres documents du même genre qui viennent, par exemple celui-ci, du Canada. Il y a comme ça quelques pays avec qui nous avons vraiment des relations privilégiées, y compris avec les autorités sanitaires. Alors, ceci posé, si vraiment nous étions tels que nous avons été dépeints, et en plus depuis 20 ans, je n'imagine pas que des associations aussi prestigieuses que celle des anesthésistes de Grande-Bretagne auraient accepté de parler du comité de liaison hospitalier de cette façon. Alors, je voudrais maintenant vous parler rapidement des stratégies d'épargne sanguine. Alors, ces stratégies d'épargne sanguine existent depuis quand même de nombreuses années. Déjà dans les années 60, Denton Cooley aux États-Unis commençait à pratiquer les premières opérations à cœur ouvert sans transfusion. Alors, pour être maintenant plus précis, elles ont vraiment pris leur essor après la triste affaire du sang contaminé dans les années, début des années 90. À cette époque, les autorités sanitaires, au moyen de conférences de consensus, comme par exemple celle de Sfarandem en 1994, ANAES en 1997, ont fixé pour objectif de limiter le nombre de transfusions en raison des contaminations post-transfusionnelles que nous connaissons tous. Alors, lorsque l'on parle de stratégie d'épargne sanguine,
je voudrais apporter une précision. Alors, je ne suis pas médecin et je n'ai vraiment pas la prétention de faire un cours de médecine, je n'en suis pas capable. Mais par contre, je peux donner quelques informations que l'on voit ici sur ce puzzle. Les stratégies d'épargne sanguine ne reposent pas sur un médicament ou un produit en particulier qui, du reste, n'existe pas. On sait qu'il n'y a pas aujourd'hui de produit qui remplace le sang. Ce n'est pas le cas. Peut-être cela existera plus tard. Il y a eu quelques transporteurs d'oxygène, mais dont le résultat n'est pas très probant, en tout cas à ce jour. Donc, les stratégies d'épargne sanguine reposent sur différentes mesures qui, associées les unes aux autres, permettent de limiter le recours à la transfusion. Alors, vous avez ici quelques exemples de ces stratégies. Aucune stratégie n'est une panacée en soi, mais par contre, médecins, chirurgiens, anesthésistes savent comment associer plusieurs de ces stratégies pour un patient donné, face à une pathologie donnée et un état médical donné. Donc, les stratégies médicales, les stratégies d'épargne sanguine que nous proposons relèvent de cet ordre-là et elles ont toutes fait l'objet de commentaires et d'études dans la littérature médicale internationale. Nous avons relevé sur les 10 dernières années plus de 2500 articles publiés dans des revues à comité de lecture sous la direction d'un comité scientifique. Vous avez quelques exemples de ces revues, le JAMA, New England, etc. Ce sont des revues prestigieuses. Et il est intéressant de noter que 2500 articles, en tout cas ce sont ceux que nous avons identifiés. Je ne prétends pas qu'il n'y en a pas plus. En tout cas, ceux-ci, nous les avons identifiés. Ça veut dire que plus de 2500 équipes médicales ont pris le temps de consacrer des dizaines de milliers d'heures à examiner des stratégies qu'ils ont validées, ils ont vérifié si ces stratégies étaient opérationnelles, est-ce qu'elles pouvaient avoir une éventuelle mortalité, morbidité, quels étaient les protocoles. Tout cela, ce n'est pas au bénéfice des témoins de Jéhovah. Il faut être franc. Les témoins de Jéhovah bénéficient de ces stratégies, mais toutes ces études ont été faites pour l'ensemble des patients. Et ce que font les témoins de Jéhovah, c'est qu'ils souhaitent bénéficier de tout ce travail énorme mené par la communauté médicale afin de permettre que des soins soient donnés en limitant le recours à la transfusion. Un grand nombre de ces traitements sont aujourd'hui disponibles, avec peut-être une particularité, c'est ce qu'on appelle communément, alors si vous me permettez cette expression, la variabilité de la pratique transfusionnelle. C'est-à-dire que des études ont montré qu'un établissement peut avoir une pratique transfusionnelle différente d'un autre. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que lorsqu'on s'adresse à un établissement ou à une équipe, on sera peut-être plus transfusé que si on s'adresse à un autre établissement. Bon, cela a été publié, c'est une réalité, et le patient témoin de Jéhovah s'efforce d'entrer en contact avec les équipes qui ont un peu plus d'expérience dans le domaine de la pratique de l'épargne sanguine. Raison d'ailleurs pour laquelle des patients font appel au comité de liaison hospitalier en nous disant « Est-ce que vous connaîtriez une équipe qui pourrait m'aider pour être soigné dans telle et telle pathologie ?» Alors, c'est vrai, ces stratégies d'épargne sanguine peuvent être mises en œuvre dans différents domaines, tels la chirurgie digestive, cardiaque, neurochirurgie, oncologie, etc., obstétrique, traumatologie. Même des greffes sont aujourd'hui réalisées sans transfusion, greffe de foie, greffe de cœur, greffe rein-pancréas, et ainsi de suite. Alors, juste un mot rapide sur le droit, je vais en conclure après. Alors, le droit aujourd'hui, bien sûr, il y a l'article 811.4 du Code de la santé publique, vous connaissez mieux que moi. Je voudrais juste citer cet arrêt du Conseil d'État du 16 août 2002 qui est qui concernait une patiente témoin de Jéhovah. Et le Conseil d'État a déclaré que pour le patient majeur, donner son consentement à un traitement médical revêt le caractère d'une liberté fondamentale. Liberté fondamentale dont souhaitent jouir les témoins de Jéhovah et les autres d'ailleurs. Alors, juste avant de conclure, en dehors de cet aspect purement légal, les témoins de Jéhovah sont conscients que leur demande représente un défi éthique parfois pour le médecin parce que on peut comprendre qu'un médecin soit inquiet à l'idée de ne pas pouvoir avoir recours à la transfusion lorsqu'il doit donner des soins. Et c'est justement pour aider à faciliter la relation
que les comités de liaison hospitaliers sont à la disposition des patients. Et là, je vous ai mis une déclaration de M. Didier Houssin, à l'époque directeur général de la santé, lorsqu'il avait été auditionné à l'occasion d'une commission devant l'Assemblée nationale. Et il déclare, je cite, « J'ignorais l'existence de ces comités », en parlant donc des comités de liaison hospitaliers. « On peut concevoir qu'ils servent de lien entre les professionnels de santé et les adeptes de cette Église. J'aurais tendance à dire, pourquoi pas ? Je pense que l'un des aspects essentiels en ce qui concerne la transfusion sanguine pour les témoins de Jéhovah est la question de l'information et de l'explication. Les croyances ont une intensité variable, elles peuvent être ferventes ou tièdes, et il y a une place importante pour le dialogue. Et après tout, il est possible que ces comités de liaison hospitaliers puissent faciliter les choses plutôt que les aggraver. Bien, je crois que cette dernière phrase résume notre objectif, faciliter les choses, être des facilitateurs à chaque fois que nous sommes sollicités par des patients. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci, monsieur le rapporteur. Donc, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur, de votre exposé à la fois synthétique et clair. Bon, je pense que vous avez bien compris que l'objectif de notre mission d'enquête, c'est pas de remettre en cause ni la liberté de conscience, ni la liberté religieuse, et que ce que vous pouvez exprimer par rapport aux convictions, ça ne doit pas attirer, ça n'attire pas de notre part de quelconque propos, réserve ou critique. La question qui se pose est celle de la protection de la santé de nos concitoyens. Bon, je crois qu'il faut être tout à fait clair par rapport à ça. Bon, j'ai lu comme d'autres les écrits de votre Église, la déclaration du consistoire national des témoins de Jéhovah sur ces questions de santé. Ce que je souhaiterais, moi, c'est savoir comment intervient votre comité. C'est-à-dire que vous nous avez indiqué qu'il fallait que le malade vous contacte. Il vous contacte. Il doit y avoir des cas différents. Je suppose que bon, c'est pas toujours le même discours, que c'est pas toujours les mêmes questions. Bon. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner quelques indications par rapport à ça? C'est-à-dire, est-ce qu'ils vous appellent pour que vous les aidiez, par exemple, à refuser une transfusion de sanguine? Est-ce qu'ils vous appellent pour rechercher une autre solution, pour les diriger vers telle ou telle équipe qui paraît avoir une approche scientifique plus compatible avec votre religion? Alors, effectivement, lorsque nous sommes sollicités, c'est quasiment, je dirais, dans 99% des cas, pour avoir de l'information sur des équipes qui seraient capables de prodiguer des soins dans le respect de la demande du patient. Pour la question de savoir est-ce que le patient va ou non refuser une transfusion, cela ne concerne pas notre association. Nous n'intervenons pas sur ce terrain. Et d'ailleurs, si un patient veut une transfusion, il ne va pas faire appel à nous. Il va aller voir le médecin qu'il choisit, et puis c'est entre lui et le médecin. Nous n'en serons pas informés, nous ne souhaitons pas l'être. Nous, c'est uniquement un patient qui nous dit, voilà, je dois bénéficier de tels soins, plutôt que j'essaye d'aller voir ce médecin qui va me dire, monsieur, je ne souhaite pas vous prendre en charge pour telle et telle raison, allant voir un deuxième qui va lui tenir peut-être un autre langage. Il nous dit, est-ce qu'on peut gagner du temps? Est-ce que vous connaissez quelqu'un ou plusieurs équipes chez qui je pourrais consulter? Et généralement, si nous connaissons même 2-3 équipes, nous donnons ces 2-3 équipes. Comme ça, le patient est libre de consulter celle qu'il désire. Ça, ce sont des cas quand même où il y a une programmation, où la question se pose avec un délai. Bon. Mais bon, est-ce que vous êtes consulté dans des cas où il y a des interventions rapides à effectuer? Si vous voulez dire si le patient est déjà hospitalisé? Oui, s'il a eu un accident, s'il a eu
y a une évolution de la pathologie qui fait qu'il y ait besoin d'une intervention rapide. Oui. Parce que là, j'ai bien compris que Oui, quelqu'un qui vous contacte en se disant je risque d'avoir un traitement nécessitant une transfusion, par rapport à ma conviction, je souhaite être dirigé vers une équipe qui a des techniques qui permettent d'éviter cela. Bon, je dirais que non seulement ça pose pas de problème, mais il y a l'écoute, le délai. Vous connaissez ces équipes. Bon, mais est-ce que vous pouvez être appelé dans des cas d'urgence, enfin d'urgence, de relative urgence? Oui, tout à fait. On peut être appelé. Alors là, comment vous faites? Alors, dans un tel cas, nous allons avoir deux objectifs. C'est identifier d'abord dans la littérature médicale des données qui pourraient éventuellement être utiles aux patients ou aux médecins. Et le service que nous pouvons proposer, si le patient le désire, c'est entrer en contact avec une équipe complémentaire, de façon à ce que les deux équipes puissent communiquer entre elles sur des stratégies qui pourraient être mises en œuvre pour le patient. Et vous n'allez pas au-delà. Bon, pour être tout à fait clair, Oui. il ne faut pas tourner autour du pot. Bon, la question qui me préoccupe, c'est de savoir si dans l'urgence, et si la vie du patient est en jeu, il y a une intervention, il y a un frein qui ferait qu'il y a un risque vital pour le patient. Voilà. Alors, ce n'est pas nous. S'il y a un frein, il est du fait du patient. C'est-à-dire que c'est entre le patient et son médecin que le colloque singulier a lieu, et c'est à eux de discuter, et c'est au patient d'exprimer ses convictions. Nous ne souhaitons pas être participants de cette discussion, parce que c'est une discussion qui ne regarde que le patient et son médecin. Nous ne sommes là que pour faciliter la relation et le dialogue sur le plan technique. Et c'est notre limite, nous n'allons pas au-delà. Mais il ne les appelle pas. Je pense que s'il est inconscient, il ne passe pas un coup de fil. Alors, c'est un cas éthique compliqué. C'est un cas éthique compliqué, je vous le concède. La famille peut vous appeler. La famille, Voilà, généralement, fait connaître la volonté du patient. Le patient est susceptible d'avoir sur lui un document par lequel il informe de ses volontés. Suivant les législations, ce document est plus ou moins pris en compte. En France, ces directives anticipées sont prises en compte par le médecin, mais elles ne s'imposent pas à lui. Donc là, après, je ne peux pas vous dire plus. Voilà, la famille ou la personne de confiance va remettre le document si le patient l'avait rempli avant d'être hospitalisé d'urgence dans l'inconscient. Et la seule assistance ou la seule aide que nous pouvons donner consiste à donner de l'information technique, de façon à ce que le médecin, s'il a besoin, parce que ce n'est pas forcément le cas, mais s'il devait avoir besoin et s'il le souhaite, puisse soit bénéficier de documents, soit entrer en contact avec des confrères s'il juge que c'est approprié. Ce qui veut dire que par rapport à la citation que vous avez rappelée de l'ami Vilude, il n'y a jamais d'intervention de votre part dans l'établissement hospitalier autre que celle du conseil pour aller consulter une autre équipe. Voilà. Alors, excusez-moi, ça veut dire nous pouvons venir à l'hôpital à la demande du patient, pas de problème. Entrer en contact avec le médecin s'il souhaite un contact avec nous. Pour être honnête, certains médecins disent « je ne souhaite pas ». Bien, nous respectons leur demande. Si le médecin le souhaite et que le patient le demande, ou sa famille, sa personne de confiance le demande, alors effectivement, nous allons pouvoir dialoguer avec eux, proposer les éventuelles solutions dont nous disposons, et ensuite nous nous retirons, parce que notre rôle s'arrête là. C'est-à-dire si le médecin refuse le dialogue, vous n'insistez pas? Auprès du médecin? Non. Non. C'est le patient. Après, ce que nous faisons, si le médecin refuse, nous donnons l'information au patient ou à sa famille et nous lui laissons le soin de transmettre l'information en direct. Il est vrai que c'est plus facile lorsque nous pouvons dialoguer avec les deux, parce que généralement, pour les membres de la famille ou pour le patient, ce n'est pas très agréable de dire j'ai tel article médical ou
on m'a parlé de tel médecin qui utiliserait telle autre stratégie. Donc cela rend la chose un peu plus difficile pour le patient, mais cela se produit quand même de temps à autre. Sur les conceptions des témoins de Jéhovah en matière de santé, ça ne concerne que la transfusion sanguine? Alors, peut-être, je peux laisser M. Canon ici répondre. Je vais essayer de répondre à la question. Effectivement, ça ne concerne que la transfusion sanguine. Les témoins de Jéhovah se soignent. La preuve, c'est qu'ils sont hospitaliers. Ils y vont pour se faire soigner. Les témoins de Jéhovah ne croient pas aux guérisons miraculeuses, ils ne font pas appel à des médecines ésotériques, ils se font soigner et la seule limite, c'est la question du sang. Je peux, si vous voulez, vous en expliquer un peu les raisons d'ordre biblique, théologique. La Bible parle beaucoup du sang, je crois que le mot sang apparaît près de 500 fois dans la Bible, et la première occurrence dans la Genèse, à propos du meurtre, dit le sang de ton frère crie vers moi. Il n'est pas insignifiant de remarquer que dans ce verset, c'est le sang qui crie. Et cela veut dire que le sang symbolise ou concrétise la vie. Et c'est le fait de tuer son prochain qui est mis ici en cause. Les témoins de Jéhovah donc condamnent cette pratique, ne participent pas aux actes de violence et ne participe pas non plus aux guerres. Deuxième référence biblique, c'est la consommation du sang. Tu pourras manger de toutes sortes de chair, mais pas de son sang, c'est-à-dire de son âme. Genèse 9, verset 4. Cet interdit revient à maintes reprises dans les Écritures. On arrive dans les Actes, le texte qui a été cité tout à l'heure, où au concile des apôtres à Jérusalem, au 1er siècle de notre ère, les apôtres rappellent aux chrétiens qu'ils doivent s'abstenir du sang, acte 15, c'est repris dans acte 21, se garder du sang. Les témoins de Jéhovah pensent que cette expression s'élargit à tout usage du sang, y compris à des méthodes qui n'existaient pas à l'époque, comme la transfusion sanguine. Le seul usage du sang légitime dans la Bible, c'est le sang à des fins de rédemption. Le sang rédempteur, ou le sang de propitiation, ce que les Juifs appelaient, ce qu'appelle encore aujourd'hui le grand pardon. Dans le temps, c'était le sang qui était versé pour le pardon. Et ce thème dans la Bible trouve son épanouissement dans l'enseignement chrétien relatif au sang versé par le Christ en tant que rédemption pour l'humanité. Donc c'est tout cela qui est autour du sang. Et c'est ce que croient les témoins de Jéhovah. Ils pensent que le sang entre dans le champ du sacré. Ils sont chrétiens. Ils fondent leur croyance sur un livre, sur un texte qu'on appelle la Bible, qu'ils reçoivent comme un texte d'essence divine, et ils considèrent que tout ce que la Bible dit en rapport avec le sang montre que ce n'est pas un produit anodin, un liquide quelconque, c'est le liquide vital par excellence. Il entre dans l'espace du sacré, et c'est la raison pour laquelle les témoins de Jéhovah n'en font pas d'usage. C'est la seule chose qui concerne la santé. Tous les autres traitements existent et peuvent être utilisés selon les besoins de chacun. Donc il n'y a pas de problème concernant la vaccination, les soins palliatifs Je n'ai pas compris, excusez-moi. Il n'y a pas de problème concernant la vaccination, les soins Non, palliatifs. les témoins de Jéhovah se font vacciner. Il n'y a pas de problème là-dessus. Je crois que ça avait été dit tout à l'heure déjà. Oui, et les soins palliatifs aussi. Et j'ajouterais aussi qu'on a parlé tout à l'heure de transplantation cardiaque, transplantation de poumons, j'ai entendu ces jours-ci. Les témoins de Jéhovah, ceux qui le désirent, parce qu'il y a des aspects humains, éthiques là-dedans, mais j'en connais plusieurs qui ont subi des transplantations cardiaques ou rénales par exemple. Et cela se fait sans transfusion sanguine. La question des prises de sang. La prise de sang pour une analyse, oui, je vais en faire une dans 2 jours. Bon, vous savez très bien que sur ces dossiers, il y a beaucoup de réactions. On entend que lorsqu'il y a des enfants
dans les témoins de Jéhovah qui se font transfuser, il y a que la famille rejette ceux qui se font transfuser ou qui acceptent d'être transfusés. Est-ce que c'est exact? Je veux bien répondre également. Je dirais, Monsieur le Président, qu'on est là en plein délire. Le monopole de l'affection parentale n'appartient pas qu'aux autres. Les témoins de Jéhovah aiment leurs enfants et ils s'efforcent d'en prendre soin. Lorsque des parents témoins de Jéhovah voient leur enfant malade, comme tout parent, ils en souffrent, affectivement. Ils emmènent leur enfant à l'hôpital, ils le font soigner. Lorsqu'il arrive parfois que, contrairement à leur désir, le médecin dit « j'ai été obligé de transfuser », évidemment, du point de vue de leur conception religieuse, cela les perturbe sans doute. Mais de là à dire qu'ils vont rejeter leurs enfants, comme si c'était des enfants, je ne sais pas, maudits, quelque chose de semblable, on est, je reprends l'expression, en plein délire. C'est inacceptable. Et j'ai entendu cela à plusieurs reprises dans la bouche à peu près des mêmes personnes. Je crois que ces personnes s'accordent beaucoup de vertus et elles n'en accordent pas beaucoup aux autres. Bien. Excusez mon emportement. Non, mais il vaut mieux que les questions soient posées et que les réponses y soient apportées. Ceci étant, bon, vous comprenez bien que par rapport aux questions de santé publique, votre position pose un problème, car on peut comprendre, entendre les raisons qui vous amènent à prendre ces positions-là. Enfin, il n'en reste pas moins que la transfusion sanguine a permis quand même de sauver nombre de vies, même si c'est en opposition avec les conceptions qui sont les vôtres. Et ça ne vous pose pas de problème que des gens aient pu perdre une chance de vie en refusant une transfusion. Je sais bien que cette question doit vous être posée régulièrement, mais... Oui. Alors, je serais tenté de dire que du point de vue médical, les choses sont quand même un peu plus compliquées. Parce que la transfusion a sauvé des vies, mais elle en a aussi fait perdre. Et toute technique médicale, pour toute technique, on parle d'un rapport risque sur bénéfice. Et il y a toujours un risque, quelle que soit la technique à laquelle on a recours. Et j'ai même à l'esprit quelque chose de simple. Beaucoup de gens, des millions de Français, prennent des anti-inflammatoires. C'est un médicament courant. Je vois mon père, et on en prend tous les jours. Et pourtant, eh bien, on sait que les anti-inflammatoires peuvent provoquer des ulcères. On sait que parmi les ulcères provoqués par les anti-inflammatoires, certains vont être hémorragiques. Et parmi ceux-là, certains vont causer des décès. Bon, enfin, je ne veux pas noircir le tableau, mais bon, statistiquement, ça existe. Heureusement, c'est peu nombreux. Hein. Comment non, enfin, je ne veux pas faire peur. Excusez-moi, hein, je ne veux pas être effrayant, mais bon, c'est de la donnée médicale. Ce que je veux dire par là, c'est que quel que soit le traitement, on sait qu'il y a toujours un rapport risque sur bénéfice. Les stratégies d'épargne sanguine ont aussi le rapport risque sur bénéfice. Et on ne nie pas que dans certaines situations, le rapport risque sur bénéfice peut ne pas être à l'avantage des stratégies d'épargne sanguine. Nous ne sommes pas là pour le nier. Ce sont des cas très rares, heureusement, mais cela peut arriver. Et dans un tel cas, eh bien, je crois que c'est à l'éthique de prendre le relais et au patient de s'autodéterminer pour savoir ce qu'il veut faire. Alors, heureusement, ce sont des situations très rares. Par contre, pour ce qui est des études, je dirais, plus générales, qui donc montrent, qui comparent les stratégies d'épargne sanguine à la transfusion, on s'aperçoit que sur la mortalité, on est sur des taux similaires. Mortalité, morbidité, on est sur des taux similaires. Sur des stratégies, sur des grosses études, hein, j'entends. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effet secondaire, quelle que soit la stratégie à laquelle on a recours. C'était uniquement cela l'objet de mon propos sur les anti-inflammatoires. Vous voyez bien quand même la limite de l'exercice. Moi, je conçois parfaitement qu'on ait des convictions, qu'on se réfère à un texte que l'on considère comme l'essence divine. Mais enfin, il y a quand même... Quand vous dites il y a toujours un risque, effectivement, mais on peut entendre le même discours pour les vaccinations, où un certain nombre, même si c'est très très limité, de vaccinations très 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 limitées peuvent amener des conséquences négatives. Le bénéfice des vaccinations pour la santé publique est considérable et a été considérable. Bon. Donc ce qui est un peu, enfin ce qui est inquiétant
je dirais, dans votre approche, c'est, parce que c'est une réalité, la perte d'une chance par rapport à un malade. Voilà, en tout cas, voilà. Et ça, j'ai d'ailleurs le sentiment que ça vous pose quand même un problème, parce que quand vous parlez de l'éthique, quand il y a vraiment le choix du patient, quand on lui dit si vous n'avez pas de transfusion, vous allez décéder, effectivement, ça doit poser à la fois un problème ça pose un problème à la fois au patient et au médecin. Mais c'est quand même un problème de santé publique. Et si vous voulez, si on rajoute les comportements qui peuvent se comprendre, qui peuvent s'entendre, de telle église, de tel mouvement contre tel ou tel type de méthode de santé, et qu'on les rajoute les unes après les autres, c'est quand même le système de santé qui est mis en cause, qui est mis à mal, et c'est ça qui nous pose problème. Voilà, moi, simplement, je comprends votre approche fondamentale. Je me doute quand même que par rapport à l'éthique, il y a des moments où le choix doit être difficile. Mais je crois qu'il faut aussi que vous entendiez cela. Je suis sûr que vous l'entendez d'ailleurs. Oui, tout à fait. Là où je serais quand même plus nuancé, c'est sur le problème de santé publique. Dans la mesure où aujourd'hui les stratégies d'épargne sanguine sont validées et ont montré qu'on obtient, lorsqu'on les met en œuvre, une mortalité qui est similaire à la transfusion, d'une façon globale. Bon, ça, je ne m'avance pas, c'est publié dans la littérature internationale. Il n'y a pas de danger de santé publique. Maintenant, au cas par cas, sur des situations extrêmes, je ne prétendrai pas qu'on peut tout résoudre, que ce soit avec ou sans les transfusions. Il y a toujours des limites en toutes circonstances. Et c'est dans ces cas-là où, effectivement, je pense qu'une question éthique peut se poser. Voilà. Monsieur le sénateur Néry va vous poser une question. Merci, Monsieur le Président. Moi, j'aborderai deux questions. La première, vous nous dites que le sang est sacré. Je me souviens qu'effectivement, sous une autre forme, lorsque j'étais rapporteur en son temps à l'Assemblée nationale de la loi sur le dopage, et lorsqu'on voulait faire des contrôles sanguins, le conseiller Bréban du Conseil d'État lui-même nous disait on ne peut pas faire d'analyse à partir du sang, parce que le sang, c'est la partie pas sacrée, mais la partie intime, et on peut pas, alors qu'on peut le faire sur l'urine, on ne peut pas le faire sur le sang. Bon, les choses ont évolué dans ce domaine-là aussi. Mais moi, il y a deux questions qui m'intéressent et qui m'ont posé problème à moi. J'étais responsable d'une section d'éducation spécialisée où je faisais de la formation professionnelle. Et j'avais des enfants dont les parents étaient témoins de Jéhovah. Et ces gosses allaient à l'atelier. Et on avait en particulier un atelier de menuiserie, avec des risques. Et moi, se posait la question pour moi, moralement. Je respecte tout à fait vos croyances. Moi, vous savez, je suis athée, mais je respecte toutes les croyances en demandant aux autres de respecter mon athéisme. Parce que souvent, on dit qu'il faut respecter toutes les religions, mais on oublie de dire qu'il faut respecter ceux qui ne croient rien. Donc, je demande le même respect pour moi que pour les autres. Et que le même respect que j'accorde aux autres. Mais je me posais un problème moral. Imaginons qu'il arrive un accident à ces gosses. Et que je suis obligé de faire... Je réagis immédiatement, j'appelle un médecin. Et j'avais peut-être la responsabilité de dire, mais il faut lui faire une transfusion tout de suite. Eh bien, moi, je vous dis très tranquillement que j'aurais pris la responsabilité de dire on lui fait la transfusion, non pas parce que j'aurais eu peur d'être mis en accusation pour non-assistance à personne en danger, mais comme mes convictions me portaient à croire que, tout en respectant les autres, ça pose un problème de relation et de vie sociale. Convenez-en. Deuxièmement, vous dites que vous n'êtes pas contre la transplantation d'organes ou les greffes d'organes. Mais il y a des tas je ne suis pas médecin, mais il y a des tas de pratiques médicales, on le sait bien, qui nécessitent aujourd'hui beaucoup de sang.
Hein, on voit bien quand on va dans nos réunions d'associations de donneurs de sang qu'il y a de plus en plus besoin de sang. Pourquoi? Parce qu'il y a des opérations qui demandent beaucoup de sang. Et dans ce cas précis, si je diagnostique, parce que les médecins sont quand même là pour sauver la vie. Pareil, ils ont prêté le serment d'Hippocrate et que le serment d'Hippocrate s'est dit Écoutez, donc, je ne suis pas pour l'euthanasie, mais je suis pour l'accompagnement en fin de vie et pour vivre dans la dignité. Pour vivre dans la dignité. Moi, ce que je souhaite, c'est effectivement ne pas avoir besoin de ça et de m'en aller dignement et tranquillement. Vous voyez, dans ma commune, j'en ai un ancien qui est parti à 102 ans tout à fait tranquillement. Je demande la même chose. Mais il peut arriver, malheureusement. Il faut demander beaucoup parfois. Mais se pose le problème à ce moment-là de dire, mais si je fais cette opération, elle va nécessiter beaucoup de sang, donc une transfusion. Et à partir de ce moment-là, si c'est pour sauver une vie, est-ce qu'on ne doit pas aller dans ce sens-là, puisque vous pensez, j'ai bien compris, comme moi, que la vie est sacrée. Donc c'est quand même un véritable choix, une véritable ambulance. Et vous me dites qu'effectivement, la transfusion, il y a eu des échecs, il y a eu des contre-indications, il y a eu des choses. Mais quand on fait quand même... Alors je sais que tout échec, même on le voit dans les vaccins, il n'y a pas beaucoup de maladies qui sont contractées à travers les médecins. Malheureusement, il y en a quelques-unes, on dit c'est la faute du vaccin. Mais les vaccins ont sauvé tellement de vies. Les transplantations sont en train d'en sauver tellement que je me dis, est-ce qu'il ne faut pas peut-être aller au-delà et dire, écoutez, puis pour sauver la vie, puisqu'ensemble on a ça en commun, c'est dire qu'il n'y a rien au-dessus de la vie et qu'on doit effectivement la sauver. Alors, ça pose quand même les limites de votre choix, que je respecte, je vous le dis, mais votre choix de dire, on ne peut pas faire de transfusion. Est-ce qu'à travers ça, vous ne remettez pas en cause un autre aspect du respect de la vie? Je vais bien essayer de répondre à ces deux questions, la deuxième étant très longue. Sur la première question, si j'ai bien compris, il est question d'un enfant dans un collège technique, chose comme cela, qui risque de se blesser à l'occasion de travaux de menuiserie, si j'ai compris. Je ne pense pas que ce soit aux professeurs ou je ne sais pas comment on dit, aux techniciens de service de prendre une décision quelconque si l'enfant doit être hospitalisé et opéré. Il n'a pas compétence juridiquement pour le faire. Je crois que c'est le rôle du médecin. Et le rôle du médecin contactera les parents. Donc ce sera, mais même dans l'urgence, je ne vois pas de quel droit un instituteur ou un professeur peut s'accorder le droit de dire « j'autorise une transfusion sanguine ». D'ailleurs, quelle compétence a-t-il pour dire que l'enfant a besoin d'une transfusion sanguine? Donc ça veut dire tout simplement... Vous avez mal compris. Ça veut dire que moi, j'ai la compétence et la responsabilité à ce moment de dire j'appelle le médecin et je vous le confie. Alors, mais je prends la responsabilité de dire... C'est très simple dans un tel cas. Voyons les choses clairement et simplement. L'enfant est amené par le SAMU, imaginons, et il est amené à l'hôpital. Il y a là un médecin qui s'occupe de lui. Et immédiatement, les médecins appellent les parents. Donc ensuite, c'est l'affaire des parents avec le médecin. Il arrive que des médecins décident de transfuser l'enfant dans des situations d'urgence. La loi les y autorise. Il n'y a rien à dire à cette situation. Maintenant, la deuxième question, vous soulevez la question des transplantations cardiaques. C'est vrai que dans certains cas, elles exigent du sang. Mais justement, il y a des équipes, on en a parlé tout à l'heure avec les autres qui utilisent d'autres techniques, qui justement n'utilisent pas de sang. Il y a des témoins de Jéhovah qui ont été une transplantation cardiaque sans transfusion sanguine. Donc, il ne faut pas penser que c'est systématique. Alors, ça ne veut pas dire que toutes les équipes qui font des transplantations auront compétence pour le faire sans transfusion, mais il existe des équipes qui se sont spécialisées dans ce type d'intervention, qui opèrent les témoins de Jéhovah, qui transplantent
un poumon récemment, et qui le font sans transfusion. Donc, il y a respect de la conviction de l'individu, il y a également une opération technique difficile, lourde, qui a été réalisée en utilisant des techniques très avancées. Donc, ça ne se pose pas en ces termes-là. Madame Dini. Deux questions concernant les opérations. Est-ce qu'un témoin de Jéhovah peut être amené à refuser une transplantation parce qu'elle ne pourrait pas se faire, je n'ai pas d'exemple, je ne suis pas médecin, parce qu'elle ne pourrait pas se faire sans transfusion? Effectivement, il peut arriver qu'un patient, pour des raisons de conscience, après discussion avec le médecin, dise tel que vous me présentez les choses, je préfère ne pas être transplanté. Ça peut arriver, et auquel cas, il va essayer de s'adresser à une autre équipe. Ce sont des cas qui se sont produits, effectivement. Et dans bien des cas, on a pu proposer une solution lorsque le patient désirait faire appel à nous. Après, bon, il y a d'autres paramètres que le problème du sang. Il y a aussi le délai pour avoir le greffon, il y a les paramètres géographiques, tout ça. Mais tout ça, ça vient aussi, je dirais, compliquer le débat, parce que le patient témoin de Jéhovah est comme les autres. Il est confronté à toute cette problématique. Ça rajoute quelque chose, c'est vrai. Alors ça, c'est une question d'ailleurs de curiosité, puisqu'il s'agit d'adultes et qu'ils sont libres de leur choix. Mais si un témoin de Jéhovah accepte une transfusion, quelles sont les conséquences à l'intérieur de la communauté? Je dis bien accepte, je n'ai pas dit qu'on lui a, qu'il est en l'état où on disait tout à l'heure. La question est intéressante, et sous-jacent à votre question, il y a quelque chose qui affleure cependant, c'est que la communauté sera au courant. Ce n'est pas dit, mais ça suppose cela. Ça, effectivement, parce que la communauté ne peut... Donc il y a là un a priori qu'il faudrait d'abord démontrer. Pardon ? Alors, ça en fait des suppositions, excusez-moi. On n'est plus que dans la supposition et non plus dans le domaine du réel. Mais continuons le raisonnement. Comment la communauté va-t-elle l'apprendre ? Supposons un témoin de Jéhovah dit à son médecin, son chirurgien, dans le bloc opératoire, vous me transfusez et on n'en parle pas. Comment la communauté va-t-elle l'apprendre ? Elle peut l'apprendre par la famille, elle peut l'apprendre. Tout n'est pas. Mais si l'individu a fait ça avec son médecin, personne ne peut le savoir, si ce n'est que l'individu le dise. Et alors, s'il le dit ? Alors, deux choses l'une, c'est très simple. Si l'individu dit, voilà, moi j'ai accepté une transfusion sanguine, je ne suis plus d'accord avec les témoins de Jéhovah, je ne veux plus adhérer aux témoins de Jéhovah, on prend acte de sa décision. Si maintenant l'individu dit « j'ai accepté une transfusion, mais voilà, ça fait 3 mois, ça me travaille, je suis en contradiction avec moi-même », qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, je crois que les ministres du culte locaux prieront avec lui pour l'aider à retrouver la paix de l'esprit. Voilà comment les choses se passeront. J'ai encore deux questions qui concernent les enfants et pas du tout la transfusion. Je crois avoir compris, en lisant un certain nombre de choses, que les témoins de Jéhovah se réunissaient beaucoup, travaillaient beaucoup ensemble, en dehors des heures de travail, si je puis dire, professionnelles. Et je crois avoir compris aussi que les enfants sont très souvent associés à ces réunions. Pourquoi pas ? Est-ce que, dans certains cas, il n'y a pas trouble à la santé de l'enfant par le fait que l'enfant ne dort pas suffisamment ou est tenu à des réunions qui sont peut-être un peu rasoirs pour lui? J'ai déjà entendu ce discours-là dans la bouche de certains de nos détracteurs et de certaines personnes en particulier que je ne nommerai pas ici. Bref, pour revenir à ce que vous me dites, les témoins de Jéhovah se réunissent, pour ceux qui assistent à l'ensemble de toutes les réunions, 2 fois par semaine. Admettons le mardi soir et le samedi soir ou le dimanche matin, selon les arrangements locaux. Les parents amènent, dans certains cas, leurs enfants avec eux.
Pour les enfants, ce ne sont pas toujours, comme vous le dites, madame, des réunions rasoirs. Il y a des enfants peut-être qui s'ennuient, mais les réunions de témoins de Jéhovah ne sont pas toujours comme la messe, si je puis me permettre. Il y a beaucoup plus de vie et d'intérêt. Et ces jeunes gens qui viendront donc au total, au maximum 3 heures à 3h30 dans une semaine à des réunions des témoins de Jéhovah, à mon avis, feront beaucoup plus de progrès humainement que les enfants qui auront passé le même temps devant la télévision. Comment ? Ça dépend du programme. Et encore. Et je dois dire que les enfants des témoins de Jéhovah entendent là des paroles qui sont de nature à les faire réfléchir sur les grandes questions de la vie dès leur enfance et à ne pas se comporter comme des petits-enfants capricieux, mais à prendre conscience qu'on vit en société, que vivre en société, cela implique le sens du devoir, cela implique le travail, cela implique l'effort et la persévérance, autant de choses qui sont de nature à les aider dans leur vie, à l'école par exemple, ou dans leur vie professionnelle par la suite. Apprendre ces choses-là aux enfants, c'est ce qui fait défaut, je crois, à beaucoup de jeunes dans notre société aujourd'hui. Les témoins de Jéhovah ne veulent pas que leurs enfants deviennent, comment dirais-je ça, de façon pas trop brutale, de ces jeunes gens désœuvrés, dont on en voit trop, et qui deviennent un fardeau pour la société. Les parents témoins de Jéhovah s'efforcent d'éduquer leurs enfants avec des valeurs, avec des principes, en leur donnant le sens du devoir. Et l'assistance aux réunions ne peut que les fortifier dans ce sens-là. Alors maintenant que parfois un enfant puisse s'ennuyer, c'est possible, c'est même sûr. Pourquoi ? Parce que l'ennui peut être une échappatoire tout à fait nécessaire sur le plan psychologique, je vous l'accorde. Encore une question, Monsieur le Président. Une dernière, monsieur. Je me permets d'observer que l'on est loin là de la question des comités de liaison hospitaliers. Oui, c'est vrai, mais on n'est pas loin de la santé. Ma question concernait la santé, vous m'avez répondu en disant j'y réponds volontiers. Une autre question concernant la santé des enfants. Bien entendu, la loi française prévoit que toute famille est libre de donner à ses enfants l'enseignement religieux qu'elle pense être le meilleur pour lui. Les témoins de Jéhovah, autant que j'en connais, ont une certaine tendance à isoler leurs enfants du reste des autres. Est-ce qu'il n'y a pas là, et je sais que mon mot va être excessif, une espèce de lavage de cerveau? Et j'entends bien l'excessivité de mon terme, mais j'en ai pas trouvé d'autre. Lavage de cerveau, ça me rappelle ma jeunesse, quand on parlait beaucoup avec mes amis, mes camarades de jeunesse, de ce qui s'était passé en Corée, quand on parlait du lavage de cerveau, on essayait d'imaginer comment on pouvait résister, etc. Je vous rassure, ce n'est pas le cas. Pour ce qui est des parents témoins de Jéhovah, ils s'efforcent d'éduquer leurs enfants. L'éducation des enfants, ça passe par des valeurs. Et je dois dire que beaucoup d'enfants dans la société d'aujourd'hui manquent de valeurs et manquent de repères. Alors, vous me dites que vous connaissez peut-être une famille ou des témoins de Jéhovah, c'est possible. Peut-être y a-t-il quelque excès, c'est possible. Tout est possible humainement dans toutes les sociétés. Peut-être ne sont-ils pas entièrement représentatifs de ce que devraient être les témoins de Jéhovah. C'est possible, je ne connais pas le cas dont vous parlez. Il n'en demeure pas moins vrai que les parents témoins de Jéhovah, dans le principe, s'efforcent de donner une bonne éducation à leurs enfants. Leurs enfants apprendront des choses, mais il y a quand même quelque chose d'important, c'est qu'un enfant, quelle que soit son éducation, est un humain libre. Et la liberté fait qu'à un moment donné, souvent au moment de l'adolescence, il acceptera ou décidera peut-être de ne pas suivre la voie de ses parents. Et il y a chez les témoins de Jéhovah, comme chez les Israélites, comme chez les catholiques, comme chez les protestants et chez d'autres, ou chez les athées, des jeunes gens qui ne suivent pas la voie de leurs parents et qui décident d'orienter leur vie différemment. Moi, je connais des parents témoins de Jéhovah qui respectent le choix de leur enfant et qui ne sont pas là pour lui imposer, je reprends votre expression excessive, un lavage de cerveau.
Bien. Nous sommes bien d'accord sur le mot. Je crois que je l'ai dit clairement. Je voulais juste dire une emprise excessive. Voilà. Vous savez, les emprises excessives, je ne suis pas psychanalyste, mais enfin, les mères castratrices, il y en a des tonnes dans la société française. Faut-il légiférer sur tous les cas? Il y a aussi l'emprise personnelle. Il y a des mères qui sont extrêmement possessives, qui étouffent leurs enfants, leurs fils. C'est connu. Et ça, ce n'est pas propre aux témoins de Jéhovah. Ça existe dans tous les milieux. Ce sont des traits psychologiques qui n'ont rien à voir avec la foi des individus. Alors ensuite, on greffe là-dessus la religion. Pas forcément. Ce n'est pas forcément la religion. C'est peut-être le trait psychologique de la mère qui aurait besoin peut-être d'être plus modéré dans ses approches. Donc je crois qu'il faut faire aussi la différence entre ce qui relève de la religion et ce qui relève des comportements individuels. Et le comportement individuel d'un témoin de Jéhovah, c'est comme le comportement individuel de n'importe qui. Il peut avoir des tendances psychologiques plus ou moins marquées. Merci. J'ai, moi, quelques questions à vous poser. D'abord, je voudrais revenir sur les anti-inflammatoires non stéroïdiens, quand même, parce que... non, pour vous dire simplement que le danger d'anti-inflammatoire, il est immédiat. Il ne vient pas avec le temps. Et votre père, s'il n'a pas eu de problème avec les anti-inflammatoires, peut continuer d'en prendre, il n'en aura jamais. Ou très peu. Généralement, les anti-inflammatoires provoquent des accidents immédiats, ce qui permet d'ailleurs de les retirer vite fait. Et on n'a pas d'ulcère hémorragique. On n'a plus d'ulcère hémorragique avec les anti-inflammatoires, heureusement. C'est le premier point. Le deuxième point, vous avez parlé d'épargne sanguine. Moi, je voudrais modérer votre propos en disant que l'épargne sanguine est obtenue du fait de la recherche sur la chirurgie et du fait de l'amélioration des techniques chirurgicales. Essentiellement, l'embolisation, vous avez parlé d'embolisation, vous avez parlé de chirurgie digestive. Il y a 20 ans en arrière, la chirurgie digestive ne se faisait que par ouverture du ventre. Actuellement, 90% des opérations de chirurgie digestive se font directement par voie intérieure. On n'ouvre plus. Donc évidemment, il n'y a plus besoin de sang, ou pratiquement plus besoin de sang maintenant, dans la quasi-totalité des opérations chirurgicales digestives. Pour ce qui vous avez parlé aussi des greffes, à partir du moment où une chirurgie est programmée, ce qui est le cas de la greffe, elle peut se faire sans sang, pratiquement, ou quasiment sans sang, d'une manière régulière, dans le cadre de tout ce qui est programmé, et en particulier donc dans le cadre de la greffe. Mais ce n'est pas une volonté des médecins de ne pas utiliser le sang, c'est une volonté d'améliorer les techniques chirurgicales qui ont fait qu'on a fait de l'épargne sanguine, ce qui n'est pas la même chose. Ce qui n'est pas la même chose que le discours que vous avez eu au départ. Le bénéfice est le même pour les témoins de Jéhovah et c'est tant mieux pour eux. Mais au départ, ce n'était pas une volonté d'épargner le sang. C'est une volonté d'avoir des techniques chirurgicales meilleures, moins dangereuses et qui permettent, au bout du compte, d'améliorer l'épargne sanguine. Moi, j'ai deux cas quand même qui me posent problème. Le premier cas, c'est l'accident de la voie publique. Ou l'accident de la voie publique. Où là, on a souvent des hémorragies considérables, des pertes de sang considérables, et puis les couches, les suites de couches ou les hémorragies utérines, où là, de toute évidence, on a aussi des pertes sanguines considérables, et pour lesquelles, il faut des réponses urgentes, des réponses rapides. Les gens n'ont peut-être pas le temps de vous... Accident de la voie publique à la rigueur, si, mais dans le cadre d'une hémorragie de couche, une hémorragie utérine, par exemple, on n'a pas le temps de vous consulter ou de vous demander votre avis ou de demander l'avis des gens. Là, c'est la mort certaine s'il n'y a pas d'intervention immédiate avec au minimum quelques transfusions sanguines. C'est la mort certaine. Donc là, véritablement, je ne sais pas quelle est la loi sur le sujet. Je voudrais qu'on regarde ce sujet-là. Mais là, c'est vraiment un problème. Moi, ma question que je voulais vous poser, c'est celle-ci. Dans l'épargne sanguine, il y a l'autotransfusion. Quelle est votre position par rapport à l'autotransfusion? C'est vrai que si on fait de la chirurgie programmée, on peut faire de l'autotransfusion. Et puis, corollaire de cette question, nous avons, il y a quelques
mois en arrière, voté au Sénat une loi à l'instigation de Marie-Thérèse Hermange sur les cellules souches embryonnaires issues du sang du cordon. Quelle est votre position donc sur le stockage de ces cellules souches embryonnaires issues du sang du cordon à utilisation évidemment personnelle? Alors, pour ce qui est de l'autotransfusion, les témoins acceptent tout ce qui est technique d'autotransfusion péropératoire. C'est récupération du sang épanché pendant l'opération ou en post-opératoire. Enfin, acceptent. Du moins, il appartient à chaque patient de prendre une décision personnelle. C'est laissé à la discrétion du patient. Mais pas au-delà. Il y a une chirurgie programmée qu'on sait très, très hémorragique. Il y en a quelques-unes quand même. Est-ce qu'il n'y a pas la possibilité, du fait que c'est programmé, de faire une autotransfusion avant, c'est-à-dire de prendre du sang avant, de le stocker et de transfuser ensuite? Alors, cette technique-là... C'est le PO, en fait. Alors oui, cette technique-là, c'est-à-dire la transfusion autologue programmée, est refusée par les patients. Elle est refusée. Okay. Par contre, ce que font des équipes, malgré tout, c'est qu'ils optimisent la masse érythrocytaire, alors par exemple avec de l'érythropoïétine ou du fer intraveineux, pour être sûr que le jour de l'intervention, le patient, la patiente aura tout de même une masse sanguine conséquente. Et par contre, donc comme je vous disais, tout ce qui est transfusion autologue péropératoire, cela peut être accepté. D'ailleurs, bon nombre de patients acceptent ces techniques. Et les cellules du sang de cordon? Et les cellules du sang de cordon, alors si l'on ne parle que des cellules souches, hein, pas du sang de cordon entièrement, mais des cellules souches, c'est la même chose, c'est laissé à la discrétion de chaque patient de décider s'il acceptera ou non. D'ailleurs, il y a eu des greffes de cellules souches chez des patients témoins de Jéhovah qui souffraient de leucémie, par exemple. Oui. Ça arrive régulièrement. Je voudrais revenir sur le problème de l'obstétrique que vous citiez, qui est effectivement un problème très compliqué. Alors, il y a des techniques qui sont de plus en plus souvent envisagées. C'est la récupération du sang. Alors, cela suppose à l'avance d'avoir préparé le cell saver et d'avoir un filtre aussi pour déleucocyter le sang. Alors, certaines équipes le font pour des accouchements difficiles ou qu'ils envisagent comme difficiles. Il y a des études, c'était controversé pendant un moment, d'ailleurs ça l'est toujours, je ne dirais pas que ça ne l'est plus, mais il y a des équipes sur la base des études qui ont montré que c'était envisageable. Vous savez bien que dans ce cas-là, on n'a pas le temps de chercher une équipe qui le fait. Alors, parce que là, une hémorragie utérine, c'est l'histoire de 5 minutes, 3 minutes même. Oui, surtout sur les hémorragies massives, tout à fait. Alors, il n'y a pas de solution à tout, je vous l'ai dit. D'ailleurs, même dans ces cas-là, la transfusion ne résout pas forcément le cas. J'ai vu dans les études des patients polytransfusés, mais ce sont des cas quand même très difficiles. Donc chez la patiente témoin de Jéhovah, les techniques que l'on peut envisager à l'avance, en se disant, voilà, j'ai une patiente témoin de Jéhovah, en cas d'hémorragie massive, enfin massive jusqu'à un certain point, parce que comme vous le dites, il y a des cas où effectivement, mais en fonction de l'hémorragie, de la délivrance, on peut envisager l'embolisation. Je sais que certaines équipes le font. Certaines équipes ont aussi envisagé l'utilisation du facteur 7, le Novocevon. Alors j'ai assisté à plusieurs conférences sur ce produit. Je vois que ça évolue, que c'est encore pas figé. À un moment, mais est-ce que les patientes vont accoucher ou elles accouchent dans les maternités de proximité? En règle générale, elle s'efforce d'accoucher dans une maternité qui a de l'expérience pour mettre en œuvre toutes ces stratégies, en règle générale. Après, certaines vont choisir de se faire accoucher dans une maternité de proximité. C'est leur choix. Très bien. Monsieur le rapporteur. J'ai une dernière question. On a bien compris vos positions, vos explications, mais il y a toujours quelque chose qui me gêne. Le don du sang, vous ne donnez pas de sang. Bon. Imaginez, ça arrive, qu'il y ait un très très grave accident avec beaucoup de blessés. Je ne parle même pas des périodes de guerre, bien évidemment, et que l'on ait besoin, parce qu'on en a besoin quand même constamment, de sang. Votre position sera toujours la même.
conséquent avec leurs croyances. Donc ils n'acceptent pas de sang, ils n'en donnent pas. Ils n'interdisent pas aux autres d'en accepter, ils n'interdisent pas aux autres d'en donner. Comment ? Non, je veux dire que nous ne faisons pas pression ou campagne pour que les gens adhèrent à notre conviction. Si eux ont une conviction différente, c'est tout à fait leur droit. Donc si maintenant ils veulent donner leur sang, il y a d'ailleurs régulièrement en France, je vois là où j'habite, régulièrement on voit le don du sang, etc. Il n'y a aucun problème. Si les gens veulent donner leur sang, c'est leur liberté, c'est leur responsabilité. Ça, j'entends parfaitement, mais il n'en reste pas moins que nous savons tous, il ne faut pas se voiler la face, qu'on a besoin de sang parce que, aujourd'hui encore, peut-être que des évolutions techniques changeront le problème dans les décennies qui viennent. Mais aujourd'hui, on a besoin de sang pour sauver des vies, c'est tout. Bon. Et le fait de systématiquement le refuser, y compris dans des cas où il y aurait des circonstances dramatiques, me paraît problématique. Mais ça, c'est bon. Oui, je comprends votre sentiment. Seulement, un témoin de Jéhovah confronté individuellement à une situation dramatique comme vous évoquez, je crois que c'est un cas tout à fait théorique, parce que dans la pratique, ça ne se pose pas. Ceci étant, monsieur, on terminera là. Si vous faites on peut considérer aujourd'hui que les besoins de sang et l'insuffisance des dons de sang correspondent à une situation dans certains cas dramatiques. Et c'est pour ça, si je puis me permettre, encore que ce ne soit pas tout à fait mon rôle, mais enfin, de dire que l'avènement de toutes ces techniques qui permettent de soigner les gens en limitant, en réduisant, parfois en supprimant le besoin de sang, c'est un progrès pour tout le monde. Mais bon, c'est le débat. Monsieur C'est un vrai débat parce que je peux comprendre que vous reposez beaucoup sur la Bible. Et il me semble qu'il y a un verset de la Bible, moi je ne suis pas un lecteur assidu, mais enfin ça m'est arrivé de la lire, enfin, comme un livre qui fait partie de notre culture générale. Il y a un verset qui dit « Tu ne tueras point, mais je peux tuer par non-assistance à personne en danger ». Ça reprend un peu la question de notre rapporteur, de dire « J'ai quelqu'un qui est dans une situation dramatique, il a besoin d'une transfusion tout de suite, vous êtes à côté, vous dites « Nous on ne donne pas ». Je crois que c'est une question de juriste, excusez-moi, mais la non-assistance à personne en danger dans la situation que vous évoquez, à mon avis, ne se pose pas. Bien, mais merci à vous. Bonne soirée. Merci de vous être dérangé jusque chez nous.